Avez-vous déjà pensé à ce qui se passera lorsque la dernière bougie de cet univers s'éteindra? Quand la dernière étoile mourra et que toutes les galaxies plongeront dans les ténèbres éternelles. Cela pourrait ressembler à une scène d'un film de science-fiction. Mais un jour, ce jour viendra et la dernière étoile à briller dans l'univers sera une petite naine rouge. Mais qui est cette naine rouge? Et pourquoi est-elle importante pour nous? Serait-ce notre dernière maison? Laissez-nous vous emmener dans un voyage parmi les étoiles. Première partie, qu'est-ce qu'une naine rouge? Une naine rouge est une petite étoile, si petite que sa masse n'est que la moitié environ de celle du Soleil. Parfois, ce n'est que la taille de Jupiter. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Les naines rouges vivent plus longtemps que n'importe quelle autre étoile. Imaginez, il pourrait avoir jusqu'à 10 000 milliards d'années. Je veux dire, s'il avait un livret de famille, son nom serait toujours sous nourrisson. Et le plus étrange, environ 70% des étoiles de l'univers sont des naines rouges. Mais nous ne les voyons pas dans le ciel, parce qu'ils sont trop faibles. Même avec les télescopes les plus puissants, nous ne les voyons que s'il s'agit de nos voisins galactiques. Deuxième partie, en quoi une naine rouge est-elle différente des autres étoiles? Les étoiles normales, comme notre Soleil, brûlent de l'hydrogène dans leur noyau et produisent de l'hélium. Mais la naine rouge a une caractéristique étrange. L'hydrogène et l'hélium qu'il contient se mélangent constamment, ce qui lui permet de brûler son carburant très lentement. Ce processus lui permet de vivre plus longtemps et de consommer son énergie avec précaution, comme s'il suivait un programme d'économie d'énergie, parce que l'âge de l'univers entier jusqu'à présent est d'environ 13,8 milliards d'années. Pas une seule naine rouge n'est encore morte. Elles sont toutes encore jeunes. Troisième partie. Pourquoi nous en soucions-nous? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, les humains? Parce que notre Soleil, malheureusement, ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il fera très chaud, au point que la Terre ne sera plus habitable. Nous devrons chercher une nouvelle maison. C'est là qu'interviennent les naines rouges. Grâce au télescope Kepler, les scientifiques ont découvert que de nombreuses naines rouges possèdent des planètes rocheuses. Certains d'entre eux sont situés dans la zone habitable, la zone où l'eau liquide pourrait exister. Je veux dire, il y a des milliards de planètes potentielles qui pourraient être notre nouvelle maison. Et ce n'est pas tout. Peut-être même, que nous pourrions y trouver la vie aussi. Quatrième partie. Mais, la vie là-bas est-elle vraiment possible? Malgré tous ces espoirs, la vie autour des naines rouges n'est pas facile. Premièrement, pour qu'une planète soit chaude, il faudrait qu'elle soit très proche de la naine rouge, tellement proche qu'elle orbiterait probablement toujours avec la même face tournée vers l'étoile. Cela signifie que la moitié de la planète est en perpétuel jour et l'autre moitié est en perpétuelle nuit. Deuxièmement, les naines rouges ont tendance à être capricieuses. De grandes taches sombres peuvent apparaître à sa surface, réduisant sa luminosité jusqu'à 40%, ou lancer de puissantes tempêtes stellaires qui pourraient détruire l'atmosphère de n'importe quelle planète autour de laquelle elle orbite. Je veux dire, si vous vivez là-bas, n'oubliez pas d'appliquer une crème solaire d'une force de 10 000. Y a-t-il de l'espoir? Oui. Et malgré tous les défis, il existe une lueur d'espoir, parce que les naines rouges vivent très longtemps. Cela donne à la vie une chance d'évoluer lentement, atteignant peut-être une complexité similaire à ce qui s'est passé sur Terre. Certaines de ces étoiles sont plus calmes et plus stables et sont d'excellentes candidates pour être la nouvelle maison de l'humanité. Selon des études, dans notre seule galaxie, il existe plus de 60 milliards de planètes habitables qui pourraient orbiter autour de naines rouges. Mais même les naines rouges finissent par mourir. Après des milliards d'années, ils tombent en panne de carburant et se transforment en naines bleues, puis à une naine blanche et enfin à une naine noire froide et silencieuse. Pas de lumière, pas de chaleur, juste le silence. Et les ténèbres s'abattront sur l'univers. Mais heureusement, nous avons encore un très long temps devant nous. Peut-être qu'avant que les lumières cosmiques ne s'éteignent, nous trouverons une nouvelle maison parmi les étoiles.